La délivrance et la protection par les marques de Jésus. Nous te louons, Père éternel. Nous te glorifions, nous te rendons grâce. Seigneur, que le Seigneur dispose nos cœurs, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur parle à son peuple que nous sommes, car nous cherchons notre Dieu, notre Seigneur. Parle, Seigneur, ton peuple écoute. Nous te glorifions. Oui, Dieu travaille à travers les circonstances de la vie. Le silence est la meilleure réponse pour nos ennemis, pour nos adversaires. Oui, Seigneur. Seigneur, donne-moi une meilleure compréhension de ton cœur, car Jésus est le Seigneur de ma vie. Oui, celui qui m'attaque ne compte pas. Oui, Dieu l'utilise pour m'amener vers Dieu. Oui, dans le but de nous purifier et de nous séparer des éléments impurs, car Dieu l'a fait pour me protéger, pour attirer le meilleur de moi. Oui, le meilleur de moi pour dans mes difficultés, pour nous amener vers son trône, vers le trône de Dieu. Oui, Seigneur, te rendons grâce que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Oui, Seigneur, te rendons grâce pour ça, Seigneur. Nous allons lire le psaume de supplication. Supplication après la destruction du temple. Psaume 74, cantique d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu, nous rejettes-tu définitivement? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau dont tu es le berger? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté pour en faire une tribu qui t'appartienne. Souviens-toi du mont Sion, où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces endroits, toujours en ruine. L'ennemi a tout dévasté dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la hache dans une épaisse forêt. Quand ils ont brisé toutes les sculptures à coups de masse et de marteau, ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient dans leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui chasse jusqu'à quand? Jusqu'à quand, ô Dieu, l'adversaire va-t-il profaner
ses insultes, et l'ennemi méprisait sans cesse ton nom. Pourquoi retires-tu ta main droite? Sors-la, détruis l'adversaire. Dieu est mon roi. Depuis les temps anciens, lui qui accomplit des délivrances sur toute la terre. Tu as fondu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du Léviathan. Tu l'as donné pour nourriture aux habitants du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui n'arrêtaient jamais de couler. À toi appartient le jour, à toi appartient la nuit. Tu as établi la lune et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as formé l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi insulte l'Éternel et qu'un peuple rempli de folie méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes la vie ta tourterelle. N'oublie pas définitivement le sort des malheureux qui t'appartiennent. Prête attention à ton alliance, car les endroits retirés du pays sont pleins de repères, de brigands. Que l'opprimé ne fasse pas demi-tour, couvert de honte. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des insultes que le fou t'adresse chaque jour. N'oublie pas des cris de tes adversaires, le tapage sans cesse grandissant de ceux qui s'attaquent à toi. Nous te louons, Père, pour cette parole. Nous te glorifions, Seigneur, car tu es un Dieu puissant. Nous te remercions, Dieu, pour la force que tu nous donnes de prier, mon Dieu. Assistez-nous par les mérites de votre Fils unique Jésus-Christ, afin que nous obtenions par son intercession la délivrance et la protection, que nous puissions vous bénir et vous aimer. Ô mon Dieu, en la compagnie de vos anges et de vos saints, nous vous en prions par notre Seigneur Jésus le Christ. La parole de Dieu nous dit ceci dans Ésaïe 54, versets 13 à 15. Lisons la parole de Dieu. Tes fils seront disciples de l'Éternel, et leur prospérité sera grande. Tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi. Père, nous te disons merci. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, donne-nous la force de surmonter les inquiétudes dans les temps difficiles. Les inquiétudes, c'est l'état
de celui qui n'est plus tranquille. Un état de tourment, manque de paix, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui a des soucis, qui entraîne les doutes, le découragement, surtout dans nos problèmes, surtout nous les femmes, quand tu as l'âge de te marier et personne ne vient frapper à ta porte pour te prendre en mariage. Et toujours il y a des inquiétudes. Tu as l'âge de faire des enfants, mais l'enfant ne vient pas. Oui, Seigneur, dans le foyer, surtout ceux qui sont mariés, qui n'arrivent pas à avoir des bébés, Seigneur, s'entraînent des inquiétudes, la détresse, tous ces problèmes, la peur. Oui, Seigneur, surtout quand le mari ne travaille pas, ou l'enfant n'est pas bien, les enfants qui sont malades, les enfants qui sont en prison. Ô Seigneur Jésus, pardonne-nous. Donne-nous le courage de surmonter cet état. Enlève-nous le doute, le découragement. Enlève-nous, car il n'y a pas de victoire sans combat. Oh Dieu, Dieu, tu as vu la souffrance d'Israël. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié la souffrance d'Israël. Donc tu ne vas pas nous oublier. Dieu va nous restaurer dans tous nos problèmes, dans toutes nos difficultés. Oui, Seigneur, Dieu a sauvé les enfants d'Israël. Dieu a sauvé l'Israël. Aujourd'hui, Israël, c'est nous. Nous devons avoir le courage, avoir la foi. Leurs enfants seront les disciples du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Même si ce matin, tu as des problèmes pour tes enfants, calme-toi. Le Seigneur va changer leur situation. Le Seigneur va changer la situation de nos enfants. Mais le Seigneur nous demande d'avoir la foi, la confiance en notre Dieu. Oui, oublie les persécutions, oublie les inquiétudes, oublie le désespoir, oublie la détresse, oublie la peur. Dieu est là, mon Dieu, notre Dieu. Oui, Dieu est puissant, notre Dieu est Dieu. Il va restaurer notre vie. Oui, oh mon Dieu, vous qui rendez la santé, vous qui restaurez nos vies, vous qui êtes le secours des pauvres, priez pour nous. Secourez-nous. Oui, faites-nous sortir de ces problèmes douloureux. S'il plaît, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu, tu es tout pour nous. Oui, Dieu, que le Seigneur dispose nos cœurs, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur parle à son peuple. Oui, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Surmonte-nous des inquiétudes, des temps difficiles. Comprends. Oui, toi seul peux comprendre la profondeur de nos inquiétudes, dans tous nos problèmes, dans les entreprises, dans nos maisons, dans les hôpitaux, Seigneur. Tu sais ce qui se passe, dans les prisons. Seigneur, aide-nous. Oui, toi seul peux nous restaurer. Toi seul qui es puissant, Dieu, avec ton Fils unique, aidez-nous. Donnez-nous la foi, donnez-nous le courage afin qu'on puisse toujours confier nos problèmes à toi, mon Dieu, car tu es le tout-puissant Dieu, tu es le Dieu créateur, tu es toi qui nous aimes, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous apprends à prier, tu nous montres le chemin, c'est toi la lumière, mon Dieu. Mon Dieu, toi seul qui es Dieu. Jésus met en garde des inquiétudes par cette parole. Il nous montre comment avoir le courage de faire confiance en notre Dieu. Dieu, quel que soit notre problème, il est là pour nous. Notre Dieu est au contrôle. Jésus est la solution de tous nos problèmes. Oui,
Tous les problèmes que nous avons, c'est une évaluation. Oui, c'est une évaluation pour surmonter les inquiétudes. C'est dans la foi. La situation va changer avec Dieu. Décidez de faire la confiance en Dieu. Oui, décidons-nous à faire la confiance en notre Dieu, lui seul, qui connaît la profondeur de nos problèmes. Lui seul. Oui, tu ne seras pas confondu. Tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Dieu est là. Celui qui est en toi est plus fort. Et c'est Dieu, ton Dieu, le Seigneur, est celui qui va nous sortir dans les trous de nos problèmes, dans les trous de nos persécuteurs. Oui, tu es notre défenseur, Seigneur. Tu es notre avocat, Seigneur. Toi seul es saint. Toi seul peux nous sauver. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi. Pardonne-nous pour nos disputes dans nos foyers. Délivre-nous de défauts, de nos défauts. Délivre-nous aussi, Seigneur, de faux témoignages. Délivre-nous de rejets partout. Louons le Seigneur pendant qu'il se trouve au milieu de nous. Il est au milieu de nous, notre Seigneur. Délivre-nous de toutes ces difficultés dans nos foyers, dans nos maisons, au milieu du travail, au milieu de l'hôpital, en prison, partout, Seigneur. Dans nos problèmes, au milieu de nos enfants, les étudiants, Seigneur, qui souffrent. Viens, Seigneur Jésus. Pour les tentations dans nos vies, Dieu aide-nous, sauve-nous. Seigneur, délivre ceux qui sont en prison à cause des esprits malveillants, malveillants, oui, qui cachent la vérité jusqu'à tuer pour leur caractère malveillant. Les gens malfaisants, Jésus, tu es la solution. Aide-nous. La trahison qui entraîne jusqu'à mort. Mettons notre confiance en Dieu. David a fait la confiance en Dieu. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je peur? Jésus est la lumière du monde. Délivre les enfants. Enlève la peur, les blocages de ceux qui sont dans les difficultés. Oui, Seigneur. Dans les hôpitaux. De ceux qui ont des problèmes pour avoir des papiers dans un pays en exil. Seigneur, aide-les. Pour les travailleurs, pour le mariage, pour les blocages du travail, pour le blocage du mariage. Regarde la demande de toute personne. Seigneur, sauve-les des esprits redoutables. Délivre-nous, Seigneur. Nous te le demandons, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mon Père, ne nous abandonne pas. Jésus, 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 ne nous abandonne pas. Oui, fais de nous ce qui te plaira. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, car Jésus, Jésus, Jésus ne nous abandonne pas. Toi seul connais la profondeur de nos problèmes, de nos difficultés. La parole de Dieu nous dit ceci: demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. C'est toi qui le dis. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Aide-nous, Seigneur, nous te rendons grâce. Tu as nos vies entre tes mains, Jésus. Aide-nous. Ne nous abandonne pas. Regarde nos enfants, regarde nos petits-enfants, regarde nos maris, regarde nos maisons, tous nos problèmes.
dans le travail, à l'hôpital. Seigneur, aide-nous. Regarde tous ces malades qui sont là, les malades de Covid, des malades, toutes sortes de maladies. Seigneur Jésus, tu es la solution. Tu es la solution pour le travail, pour ceux qui n'ont pas du travail, Seigneur, actuellement, qui pleurent. Ils ont des maisons, mais ils n'arrivent plus à payer leur maison parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont rien. Mais toi, Seigneur, tu es la solution. Aide-nous, car nous avons les marques de Jésus sur notre corps. Tu es notre sauveur. Tu es notre roc. Tu es notre force, Jésus. Ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Seigneur Jésus, n'abandonne pas tes enfants. Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Merci Seigneur. Amen.